Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire. Donc, on va se présenter très rapidement. Je vais ensuite présenter encore plus rapidement ActinVision parce que vous n'êtes pas là pour en savoir plus sur la société, mais vraiment pour le cas d'usage qui va vous être présenté aujourd'hui. Et donc ensuite, il y aura Arthur et Benoît qui vous feront la démonstration et la présentation du cas d'usage. Donc pour ma part, je m'appelle Alexis, moi je suis commercial chez ActinVision depuis 6 ans maintenant et je suis basé à Strasbourg où je m'occupe de toute la partie développement commercial sur le Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, Allemagne, Luxembourg et Suisse alémanique. Voilà, je suis accompagné de Arthur. Je te laisse te présenter, Arthur. Ouais, bonjour à tous. Donc Arthur, je suis consultant BI depuis 1 an et demi chez Activision, également basé sur Strasbourg et je travaille principalement sur des technologies comme Power BI ou bien Alteryx. Et nous serons également accompagnés de Benoît. Bonjour tout le monde, moi c'est Benoît, je suis consultant aussi chez ActinVision depuis bientôt 3 ans maintenant et principalement sur tout ce qui est les technologies Microsoft, Azure, Power BI, Fabric, etc. Voilà. Donc, si ça vous convient, on va pouvoir démarrer par quelques mots sur ActinVision. Alors, hop, c'est parti sur la présentation. Alors, ActinVision en quelques mots, c'est un groupe tout d'abord, un groupe qui regroupe 3 agences, une agence à Strasbourg, une agence à Paris, une agence à Lyon. La société a été créée en 2014 et à Strasbourg, donc société alsacienne. Aujourd'hui, on compte plus de 70 collaborateurs répartis sur ces 3 agences et environ 400 clients. Ajouté à cela, il y a également une autre filiale d'ActinVision qui s'appelle Actinway, qui est un organisme de formation dédié à la data, donc sur toutes les technologies data que vous pourriez avoir en interne, notamment Power BI, Tableau, Talend, Qlik, Alteryx, toutes les solutions dont nous sommes partenaires, et je vais y venir tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on fait chez ActinVision? Notre ambition, c'est de placer la donnée, la data, au cœur de votre organisation. Donc, vous avez ici une échelle qui représente les différents stades de maturité des entreprises sur la donnée. L'étape 1 étant vraiment les entreprises débutantes en analytique qui ne consomment quasiment pas de données. Et l'étape 5 étant une société à la Google, Facebook, Amazon, etc., dont au moins 50% des collaborateurs ont un usage quotidien de la donnée et où toutes les décisions sont prises à partir de la donnée. Vous voyez sur cette échelle, sur ce schéma, que le score moyen des entreprises, aujourd'hui, on est plutôt à l'étape 2, c'est-à-dire des sociétés qui utilisent des rapports localisés dans certains départements, mais qui n'a pas du tout démocratisé la donnée au sein de l'organisation. Donc nous, notre ambition, c'est de vous aider à gravir ces étapes progressivement pour que la donnée soit le plus utilisée au sein de votre organisation et donc que vous preniez aussi les meilleures décisions. Alors concrètement, comment ça se traduit? On a 3 grands domaines d'activité autour de la donnée. Le premier, c'est tout ce qui concerne la collecte de la data dans les différents systèmes sources que vous pouvez utiliser, un ERP, un CRM, un MES, de la donnée publique type INSEE, ce genre de choses, des API, bref, c'est illimité. Et la stocker dans une base de données pour qu'elle puisse être exploitable derrière. La deuxième partie, c'est la partie préparation, transformation de la donnée. Donc, une fois qu'on a toutes ces données qui n'ont pas forcément le même format, et ben, comment les croiser entre elles et faire en sorte que là aussi elles puissent être exploitées de façon optimale, sans doublon, sans erreur, et qu'au final, la donnée que vous consommiez soit la vérité, une représentation de la vérité, et que vous puissiez prendre des décisions sur des faits et non pas sur de l'instinct. Et la dernière partie, c'est la partie visualisation de la donnée. Donc, une fois qu'on a cette donnée qui est bien propre et bien nettoyée et exploitable, comment la restituer à une population au sein de l'organisation ou alors à des partenaires, à du public, à des fournisseurs, des clients, bref, comment restituer cette donnée de façon claire, intelligible et précise pour faire en sorte que l'information capitale à représenter soit tout de suite comprise.
Et pour faire tout ça, eh ben, on va s'appuyer sur des éditeurs du marché, car Activision n'est pas une société d'édition de logiciels, on est une société de services. On va s'appuyer sur voilà, différents partenaires technologiques qui sont chacun leaders dans leur segment de la BI. Donc, par exemple, il y a Snowflake sur la partie stockage, il y a Talend, Matillion et Alteryx sur la partie préparation, et sur la partie visualisation, il y a Tableau et ShotSpot. En plus de ça, nous sommes également partenaires Gold de Microsoft. Microsoft qui est un éditeur qui propose des technologies dans chacune de ces grandes briques de la data. Donc, en 3 mots, c'est Azure Data Factory pour la partie préparation, Azure pour la partie stockage, base de données, et Power BI pour la partie visualisation. Quelques expertises complémentaires qui viennent compléter notre sphère d'expertise. AWS, GCP, Informatica, Dataiku, SAP. Donc, si vous avez une de ces technos, n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez besoin de coups de main. Et donc, pour aujourd'hui, pour ce webinaire, nous avons choisi de mettre en avant 2 technologies que sont Alteryx pour la partie préparation de données et Power BI pour la partie visualisation. Pourquoi on a fait ce choix? Parce que, à titre personnel, je constate que auprès de mes clients que ce sont 2 technologies qui vont bien ensemble, qui sont souvent utilisées de façon complémentaire. Et c'est pour ça qu'on a souhaité faire ce webinaire autour de ces 2 solutions. Et maintenant, je vais passer la parole à Arthur qui va vous présenter le cas d'usage qui sera traité aujourd'hui. Merci Alexis. Alors, je commençais par vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà vu en haut des villes, soit Paris ou Strasbourg, souvent en été, des grands dômes jaunes, des grands nuages jaunes au-dessus des villes? Ça, c'est de la pollution. Et je ne vais pas trop me mettre en danger en vous disant que respirer ces nuages, c'est pas bon pour la santé. Cette problématique, je suis pas le seul à l'avoir eue. On peut voir même l'État l'a eu. On voit des choses qui ont été mises en avant comme les transports en commun, également les vignettes critères pour les véhicules. Même en 2018, il y a un projet de loi qui a été proposé au Sénat pour mettre en avant le télétravail en cas d'épisode de grande pollution. Donc à partir de ce problème-là, Benoît et moi, on a réfléchi à un programme. Est-ce qu'on pourrait créer un projet qui permettrait d'informer le collaborateur qu'en cas de fort taux de qualité d'air dégradé, fort taux de pollution sur son lieu de travail, dans sa ville où il travaille, qu'il aurait le droit de prendre un jour de télétravail. Et pour créer ce projet, on utilise 2 technologies, Alteryx et Power BI, et je vais laisser Benoît vous présenter un peu plus en détail comment est-ce qu'on va les utiliser. Alors du coup, donc comme on a parlé Alexis avant, donc Alteryx et Power BI sont 2 outils assez complémentaires, dans le sens où Alteryx va dans un premier lieu nous permettre en fait de récupérer les données qui proviennent de plusieurs sources. Donc dans notre cas, ça a été des données Excel, API. On pourrait aussi l'utiliser pour différentes bases de données, que ce soit du Oracle, du SQL Server ou même du NoSQL, peu importe. Donc Alteryx va nous permettre d'agréger de ces données, de les transformer, de les préparer pour pouvoir en créer un modèle qu'on va appeler modèle décisionnel dans notre cas, avec des tables de dimension, des tables de faits qu'on puisse utiliser pour tout simplement euh, améliorer le potentiel de la data vis derrière, avec la data vis avec un outil donc, qui est Power BI qu'on a utilisé sur ce projet-là. Power BI donc, qui est un outil central sur le marché de la data vis et donc qui est issu lui-même de plusieurs suites. Donc Power BI Desktop pour la partie réalisation des dashboards, Power BI Service pour la partie partage et collaboration, Power Query qui est inclus dans Power BI Desktop qui permet de faire aussi une partie préparation et transformation de données. Et on a aussi Power BI mobile par exemple si on souhaite avoir pour consulter en fait les dashboards sur la partie mobile. Donc dans notre cas, en résumé, Alteryx on l'a utilisé pour toute la partie préparation et connexion API. Ensuite, une sortie en dataset Power BI sur lequel on s'est branché directement avec Power BI pour pouvoir créer le rapport qu'on vous présentera juste après. Et Arthur, du coup, va vous présenter la partie Alteryx. Yes. Pour ça, je vais vous partager mon écran. Tac. Est-ce que mon écran est bien présenté sur le stream? Nickel. On voit tout. Alors, parfait. Alors, si je devais vous présenter Alteryx en quelques mots,
ça serait une grande boîte à outils dans laquelle on va déposer des blocs les uns à la suite des autres pour créer un flux de données. Et sur ce flux, on va récupérer, donc il y a des grandes étapes, on va récupérer les données, les préparer et les envoyer quelque part, en 3 étapes. Et notre projet, il n'est pas plus compliqué que ça, et il répond plus ou moins à ces 3 grandes étapes. Pour vous présenter rapidement le workflow, donc première étape, on récupère les données. Donc ça sera ce qu'on voit, c'est les cubes verts sur mon écran. Donc on va récupérer les données de différents endroits et de différentes sources. Donc les premiers sont les données de Atmo Paris. Donc Atmo Paris, c'est un organisme qui récupère, grâce à des capteurs un peu partout, alors là à Paris, à différents endroits dans Paris, les mesures de qualité d'air, alors sur différents polluants, et il nous donne également un indice global de la qualité d'air. Donc on récupère cette information sur les capteurs les plus proches du lieu de travail de nos collaborateurs à Paris. On fait la même chose sur Strasbourg. On récupère, donc ça c'est une connexion en API, j'y reviendrai plus tard. On récupère également les données de l'INSEE. C'est également pour une autre raison que j'expliquerai. Donc là c'est simplement un fichier CSV à plat qu'on a comme source. Et notre dernière source de données, ce sont nos collaborateurs dans tout ActineVision. Donc c'est l'adresse mail et les noms des personnes. Et le lieu du travail, savoir où est-ce qu'elles travaillent. Donc ça, c'est la première étape, c'est la récupération des données. Maintenant qu'on a toutes les données, on passe à la deuxième, c'est la préparation. Parce qu'on a plein de données différentes, qui viennent de plein d'endroits différents, elles n'ont pas forcément la même tête. Donc quand on veut faire en sorte de toutes les coller ensemble pour avoir une seule table avec toutes mes données, Paris, Strasbourg et mes autres villes, faut qu'elles aient le même nom de colonne, il faut que les données soient du même type, etc. Donc pour ça, il faut que je passe par une préparation des données pour passer sur une sorte harmonisée mes données sur toutes mes tables. Donc ça sera ce qu'on peut trouver, c'est les blocs bleus qu'on peut trouver dans mon jeu de données. Une fois que je suis sûr que toutes mes données sont dans le bon format, je peux passer une jointure. J'ai plein de blocs différents qui viennent de plein d'endroits différents. J'ai fait en sorte qu'elles se ressemblent toutes. Maintenant, je peux toutes les coller ensemble pour avoir un seul flux. Donc c'est l'étape à peu près au milieu de mon workflow. À cette étape-là, mes données ressemblent à quoi? Si je regarde rapidement dedans, je vais avoir une ligne correspond à une date et une ville. Donc maintenant, je vais me poser la question, le but final étant d'informer mes collaborateurs en cas de pic de pollution. Je vais créer un seuil. Je vais demander à mon flux de données de trier d'un côté et de l'autre alors pour la date d'aujourd'hui, toutes les villes dont le seuil de pollution dépasse un seuil critique. Alors les seuils critiques vont de 1 à 6, 1 étant une très bonne qualité d'air, 6 étant une qualité d'air très mauvaise. Tout le monde a décidé de poser un seuil à 5 compris. Donc toutes les villes aujourd'hui qui dépassent le seuil critique continuent dans le flux et les autres s'arrêtent ici. Et lorsqu'elles continuent, on arrive à la dernière étape de notre flux de données dans laquelle on récupère donc les informations de nos collaborateurs, c'est-à-dire leur adresse mail, leur prénom et savoir où est-ce qu'ils travaillent. Ensuite, on regarde quelle est la ville qui a été mise là où les villes qui sont aujourd'hui en seuil critique et on décide d'envoyer un mail à chaque collaborateur de la ville qui est en critique avec des informations supplémentaires dedans, comme par exemple le seuil le seuil qui a été dépassé pour savoir si c'est la galère ou vraiment, vraiment la galère aujourd'hui. Donc ça, c'est la première sortie. Maintenant, donc ça permet d'informer le collaborateur. Maintenant, ce qu'on souhaite faire dans notre flux, et ce qu'on a fait, c'est alimenter un data viz, un dashboard, pour permettre au collaborateur d'avoir encore plus d'informations. Donc il sait aujourd'hui que la qualité d'air est mauvaise, mais il a peut-être envie de savoir quels sont les différents types de pollution qui sont prédominants aujourd'hui. Est-ce que je dois faire attention? Est-ce que différents types, faut faire différentes actions, éviter différentes actions? Donc qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Ces informations-là, c'est le dashboard qui y répond et on envoie toutes nos informations une fois qu'elles sont récupérées, traitées, on les envoie comme ça dans notre dashboard. Donc ça, c'est le projet en entier. Maintenant, je vais voir en détail 3 grands points.
notamment la préparation de données, ensuite les jointures, et je terminerai par vous montrer comment fonctionne l'envoi de mail et la connexion directe entre Alteryx et Power BI. Si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas. Si je peux y répondre maintenant, je le ferai au cours de la présentation. Sinon, si c'est un peu plus long, j'y reviendrai à la fin. Alors, la préparation de données. Donc, qui dit préparation, dit également récupération des données. Donc, dans l'exemple de l'écran, on récupère les données depuis Atmo Paris, à partir d'une API. Donc, une API, rapidement, c'est une interface entre une base de données et nous-mêmes. Du coup, on va contacter l'interface avec 3 choses. D'abord, une adresse qui va contenir ce qu'on lui demande. Dans notre cas précis, l'adresse va par exemple contenir la borne que l'on souhaite appeler. Donc la borne la plus proche de notre lieu de travail à Paris, c'est le 75-104, dans le 4e arrondissement, si je ne me trompe pas. La deuxième information, ça va être la clé. C'est-à-dire que l'API contient toutes les informations que nous transmet Atmo Paris, mais ces données-là, qui sont propriétés d'Atmo, elles ne sont pas en libre service comme ça. Il faut quand même leur demander l'autorisation, et pour cela, ils nous transmettent une clé qui est unique, qu'on va transmettre à chaque fois à l'API en disant « S'il te plaît, donne-moi les valeurs du 75-104, je te donne la clé pour monter patte blanche, et comme ça, tu peux me donner mes données. » Et la dernière, c'est le type de données que je vais recevoir, le format. Donc ça sera en format JSON. Une fois que je mélange ces 3 informations-là, que je fais mon appel avec mes différents outils dans mon Alteryx, je récupère mes données. C'est ce qu'on peut voir en bas à droite de mon écran, c'est cette colonne JSON name et JSON value. Rapidement, si on essaie de les lire, on voit que dans le JSON name, on récupère 75-104, donc c'est l'endroit où on a récupéré les données, et des informations date et des N02, ce sont les différents polluants, ainsi que l'indice. Et à droite, dans la colonne, la dernière colonne, on voit c'est la description de notre colonne précédente. Enfin, la description, la valeur de notre colonne précédente. Donc c'est cool, on a nos données, mais elles ne sont pas dans un format comme tel, on ne peut pas encore les exploiter dans une data vise. En colonne, c'est pas utilisable. Donc pour ça, on va utiliser une préparation de données et on va réfléchir à un template de données, se dire quel est le format idéal pour que quand je l'envoie à Benoît, pour lui dire s'il te plaît, fais-moi une data vise, qu'il puisse le faire facilement. Le template, on va voir à quoi ça ressemble. Ça ressemble plus ou moins à ce qu'on voit, ça ressemble à ça. C'est les données, une ligne correspond à un jour, à chaque fois le zone, et on peut voir les différents polluants avec le code, le libellé de la qualité d'air du jour. Donc ça, c'est le format qu'on souhaite. Comment est-ce qu'on passe d'un format direct de l'API au bon format? La préparation de données. Et je vais rapidement vous présenter, alors pas tout, je vais vous présenter 2 outils particuliers. Le premier, text to colonne. Alors comment fonctionne Alteryx? Comment est-ce qu'on fait pour modifier nos données? En haut de notre écran, on retrouve une bannière. C'est là où on va retrouver toute notre boîte à outils. Donc ce sont les onglets préparation, join, parse. Chaque boîte à outils va contenir des blocs. Et ces blocs-là font des actions. Par exemple, le join va nous permettre de faire des jointures. Le in-out, dans cette boîte à outils, on peut trouver un outil, le input data, il est là, qui va nous permettre d'insérer des données. Donc on va chercher dans parse, notre outil text to data, on le prend et on le glisse. Soit on le glisse à la fin de notre flux, soit on peut le glisser entre deux au milieu de la chaîne. Donc on glisse notre outil. On peut voir ce qu'il y avait avant. Donc ça, c'est notre donnée avant le passage de notre outil. On le configure comme on souhaite. Dans notre cas précis, donc on a cette colonne-là. J'aimerais pouvoir la découper en 3 morceaux. Donc pour ça, j'utilise l'outil, je le configure comme il faut. Je lui dis il faut 3 colonnes avec le bon délimiteur. J'exécute mon flux. Et à la sortie de mon flux, on peut voir que la donnée a changé. J'ai 3 nouvelles colonnes dans le format souhaité. On s'approche déjà du résultat de notre flux de données qu'on souhaite, mais ce n'est pas encore ça. Une grande étape qui est importante, c'est on veut passer maintenant des colonnes en ligne. Pour ça, on cherche toujours dans une boîte à outils. Dans la boîte à outils Transform, on peut trouver des outils crosstab qui va nous permettre, s'il est bien configuré, de passer en fonction
la configuration, d'un jeu de données en colonne, d'un jeu de données en ligne. Et une fois exécuté, on tombe déjà sur un visuel qui correspond beaucoup plus à ce qu'on souhaitait. Donc ça, c'est la préparation. Une fois que j'ai mes préparations, que j'ai préparé mes données, est-ce que je peux les envoyer directement à Benoît pour la data vise? Si je fais ça, je peux être sûr que dans les 10 minutes, je reçois un message de Benoît me disant écoute, la carte qu'on souhaitait créer avec une jolie carte avec, par exemple, Paris, Strasbourg, les différentes villes et les taux de pollution, ça ne va pas fonctionner parce que Power BI, juste avec le code zone, le 75104, il ne va pas pouvoir comprendre qu'en fait, on veut juste, nous, le 4e arrondissement de Paris. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. True story. Donc du coup, on s'est dit, il faut qu'on trouve des informations supplémentaires pour pouvoir décrire les communes en France. Pour ça, on a cherché sur l'INSEE, on peut trouver gratuitement, c'est un open source, en CSV, des informations sur toutes les communes en France avec le nom de la commune, son code, où elle se situe, dans quelle ville, dans quelle région, quel département, plein d'informations supplémentaires. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé un outil jointure. Donc on a vérifié que dans notre jeu de données API de base, on avait une colonne commune avec notre jeu de données INSEE. Donc là, ça tombe bien, le code zone, le 75104, on le retrouve aussi dans la data INSEE. Donc du coup, on fait une jointure avec nos deux clés, et comme ça, on complète notre jeu de données de base d'API avec d'informations supplémentaires, comme par exemple Paris 104, qui est le 4e arrondissement de Paris. Et on fait ça sur les données de Paris, on fait ça sur les données de Strasbourg. Comme ça, on complète tous nos jeux de données avec les API. Une fois que donc on a récupéré toutes nos données, on les a transformées selon le schéma qu'on souhaitait, on les a réunies en un seul endroit, on a un flux de données. On passe l'étape du seuil, on considère maintenant qu'à pratique, aujourd'hui, Strasbourg, la qualité d'air est très mauvaise, pas de bol pour les Strasbourgeois. Il faut informer les collaborateurs. Pour ça, on utilise les mails. Donc comment ça fonctionne? Alteryx utilise, pareil, dans une boîte à outils, on peut trouver l'outil mail qui permet d'envoyer autant de mails qu'il y a de lignes dans ma base de données. Ça tombe bien. Je vais faire en sorte que, par exemple, Benoît et moi, qui sommes à Strasbourg, ma ligne dans mon flux de données qui me dit attention, aujourd'hui, Strasbourg, la qualité d'air est très mauvaise, je vais faire en sorte de récupérer tous les collaborateurs de Strasbourg, donc c'est-à-dire Benoît et moi. Je vais créer un mail préconstruit en disant bonjour, aujourd'hui la qualité d'air est très mauvaise sur ton lieu de travail. Je vais pouvoir, grâce à Alteryx, vu que c'est dans le même flux de données, rajouter des variables, par exemple le prénom de la personne, la date de la mesure, la qualité d'air qui était mesurée sur son lieu de travail. Et comme ça, Alteryx va pouvoir m'envoyer autant de mails que j'ai de collaborateurs, avec à chaque fois des mails personnalisés pour chaque personne, en leur disant, donc là j'ai un exemple à l'écran qui date un peu, mais qui disant attention Arthur, aujourd'hui, l'air qui a été mesuré est de très mauvaise qualité, tu peux poser un jour de télétravail. On rajoute à ça directement un lien pour se connecter au dashboard et un lien pour avoir plus d'informations sur un site gouvernemental. Ça fait toujours plaisir. Donc ça, c'est la partie pour informer le collaborateur. Maintenant, la deuxième sortie qui existait, c'était pour avoir plus d'informations, comme je le disais avant, on a créé un dashboard. Il faut bien que le dashboard, on le remplisse de données. On lui fournit des informations à afficher. Donc pour ça, pareil, exemple, on récupère des informations, des colonnes, des lignes. Je vais directement lier, grâce à l'outil Power BI Output, qu'on retrouve également dans mes boîtes à outils là-haut, je vais lier mon compte Alteryx à mon compte Power BI et je vais envoyer la donnée, je vais la connecter directement à un workspace. Donc c'est une sorte d'entrepôt pour Power BI. Benoît vous expliquera un peu mieux. Et
On va créer un dataset, une base de données propre à Power BI, que lorsque Benoît va créer son dashboard, il va pouvoir se connecter directement à ce dataset dans Power BI. Comme ça, on supprime les intermédiaires des bases de données SQL. On a juste une connexion entre Alteryx et Power BI et le dashboard. Et du coup, je vais laisser Benoît aller un peu plus loin sur la présentation du dashboard. Benoît, je te rends le totem de parole. Allez, je le récupère et c'est parti. Du coup, une fois qu'Arthur m'a envoyé les données, j'ai donc en tant qu'utilisateur, on va dire, j'ai une solution, c'est de me connecter, de me brancher sur Power BI et de faire obtenir les données depuis un jeu de données Power BI donc, qui est présent dans le workspace qu'Arthur a créé. Le jeu de données, il va être récupéré ici. Donc c'est celui-là, c'est le dataset qui n'est lié à aucun dashboard au final. Moi, je vais venir me connecter dessus et après, je vais, en fonction de l'analyse que je souhaite faire, rajouter des données pour créer le dashboard. Le dashboard, donc, il ressemble à ça. Le but, donc, comme l'a dit Arthur au début du webinaire, c'est de pouvoir informer facilement et rapidement le collaborateur chez nous, donc que ce soit Strasbourg ou Paris, de la qualité de l'air sur son lieu de travail, ou alors sur possiblement un autre lieu de travail s'il est amené à faire un déplacement professionnel dans la journée ou possiblement le lendemain. Donc le but du dashboard, ça va être de remonter ces informations-là. On va avoir déjà différents types de pollution qui sont remontés par Atmo, que ce soit Paris ou Grand Est. Les différents types de pollution sont les fines particules 25, les fines particules 10, le NO2, l'azote et SO2. Donc sur le dashboard, on va avoir les différents polluants avec à chaque fois une information déjà de d'où il provient et de ce qu'il et de comment est-ce qu'il nous impacte. Donc pour les fines particules 25, ça va être émis lors de combustion ou à partir de gaz présents dans l'atmosphère et ça va impacter la santé cardiovasculaire, ce qui va être le cas de pratiquement tous les polluants qui vont agir sur nos voies respiratoires et nos poumons. Les fines particules 10 qui sont, elles, émises par le chauffage résidentiel, donc principalement le chauffage à bois, ou également par le transport routier. Ces fines particules-là, elles impactent la santé respiratoire et également la santé cardiovasculaire. Le NO2 qui est émis principalement, lui, par le trafic routier, il peut entraîner une inflammation importante des voies respiratoires et augmenter tout ce qui peut être symptômes bronchitiques chez l'enfant asthmatique. L'ozone qui provient de la transformation chimique de polluants tiers, tels que le trafic routier, les solvants, les peintures industrielles, et il est favorisé par les fortes températures, donc qui provoquent principalement des problèmes ou des maladies respiratoires et des crises d'asthme chez nos amis asthmatiques. Le SO2 qui, lui, provient des combustions fossiles, tout ce qui est charbon, pétrole, certains gaz qui sont contenus dans le soufre, et ils vont affecter les systèmes respiratoires, les poumons, et ça va aussi engendrer des irritations oculaires. Le dashboard, du coup, il va remonter ces informations-là en fonction du type de polluant qui nous intéresse, ou alors si on souhaite se baser sur l'indice général. L'indice général, c'est celui qu'Arthur utilise pour ce qui est envoi de notification par mail, pour dire si aujourd'hui on est sur une bonne journée ou une journée extrêmement mauvaise, par exemple. Les données, elles sont remontées tous les jours à partir de 14 h, si je ne dis pas de bêtises. On les a déjà pour le lendemain sur toute la partie Grand Est. Cependant, pour Paris, elles ne sont remontées que le jour même pour le lendemain. Ce qui va faire qu'aujourd'hui, par exemple, on n'a pas encore les données pour la qualité de l'air demain. Il faudra attendre 14 h pour qu'elles soient actualisées. Si je suis strasbourgeois ou parisien, je vais sélectionner ma région. Donc, si on part sur Strasbourg, on sélectionne la région sur la carte. On voit qu'hier, pour l'indice général, on était plutôt sur une journée moyenne. Donc, on n'était pas sur une bonne journée, mais une journée moyenne. Aujourd'hui, on va être sur une journée dégradée. Et demain, les prévisions pour l'instant sont sur une journée moyenne. En dessous, on va avoir un tableau récapitulatif des différents seuils pour les pollutions. Donc, encore une fois, trié par polluant et en fonction de la note qui lui a été attribuée. Ces différents polluants, ils ne sont pas à analyser sur la journée avec les mêmes critères.
Par exemple, les fines particules 25, donc là, on est sur une journée, si on se met sur les fines particules 25, à une moyenne journée pour aujourd'hui. Donc ça veut dire que le seuil présent pour cette journée, c'est un seuil entre 11 et 20 microgrammes par mètre cube en moyenne sur la journée. Par contre, si on regarde pour l'ozone, on est sur une journée dégradée. Donc ça veut dire qu'on va être plutôt sur 100 à 130 microgrammes par mètre cube, mais un maximum horaire journalier. En fonction des différents seuils, en fonction des différents taux, il va y avoir différentes recommandations, et également en fonction des différentes pollutions. Donc, en cas d'épisode de pollution aux fines particules, au NO2 ou au SO2, les recommandations, donc ça c'est des recommandations directement tirées de l'État, vont être d'éviter les zones qui possèdent un trafic routier fort aux périodes de pointe ou de privilégier les activités sportives dites modérées, étant donné que la plupart de ces polluants agissent sur nos voies respiratoires, sur nos poumons. C'est le but, en fait, ça va être de soit diminuer l'exposition qu'on va avoir aux polluants, soit de diminuer tout ce qui va être effort physique, afin d'éviter qu'on soit essoufflé et d'engendrer en fait des problèmes encore plus graves par la suite. Et ozone, les recommandations de l'État sont d'éviter de sortir durant l'après-midi lorsque l'ensoleillement est maximum et d'éviter tout ce qui est activité physique et sportive intense ou peu intense, donc dont les compétitions, mais en plein air principalement. Celles qui sont à l'intérieur peuvent elles être maintenues. Encore une fois, ce sont des recommandations, on ne va pas forcément pouvoir le faire à chaque fois, mais c'est à titre d'information pour le collaborateur lorsqu'il va se connecter pour vérifier les informations de sa journée ou du lendemain, pour qu'il puisse prendre des dispositions pour lui ou même pour ses enfants ou pour sa famille. Donc ce dashboard, il va être accessible depuis un workspace. Comme l'a expliqué Arthur, un workspace, ça va être un dossier ou un entrepôt qui change un petit peu maintenant de principe avec Fabric, avec l'incorporation de Fabric. Mais le but d'un workspace, ça va être de pouvoir mettre tout ce qui va être dédié à un jeu de données, un rapport, une transformation, n'importe. Par exemple, si on cherche pour tout ce qui est webinar, en filtrant, on va retrouver à l'intérieur du workspace ce qui est report et ce qui est dataset. Donc l'utilisateur peut soit y accéder par directement cette page-là, soit lorsqu'Arthur envoie un mail, il va également pouvoir y accéder depuis directement le mail. En cliquant dessus, ça va faire arriver sur la même page du dashboard si l'utilisateur a les droits, bien évidemment. Et il aura directement ces informations à lui, où il pourra les sélectionner en fonction de Paris ou de Strasbourg. Donc, pour entrer un peu plus, pour faire une petite partie technique, ce dashboard, donc, il a été créé avec un paramètre de champ pour la sélection des polluants. En fonction du polluant, les valeurs vont changer sur les différentes cartes et également les petits visuels nuages qui correspondent chacun à une intensité ou à un seuil. Donc bleu un peu clair pour le bon, vert pour le moyen, jaune pour le dégradé, rouge pour le mauvais, etc. Et ils vont aussi changer dynamiquement en fonction, des valeurs, de la date, puisque chaque visuel est fixé sur une date, hier, aujourd'hui ou demain. Et également donc, sur le polluant, la date et sur la sélection de l'utilisateur pour la région. Donc ce dashboard, il n'est pas encore disponible publiquement. On va voir pour le mettre sur notre site, mais ça on en parlera plus ou moins à la fin. Vous pouvez poser les questions dessus dans le chat et on y répondra. Voilà de mon côté. En parlant des questions, si vous en avez, si vous voulez qu'on souhaite revenir sur des parties, que ce soit Alteryx ou Power BI, on a encore du temps. Vous pouvez soit, je pense, je sais pas s'ils ont l'autorisation d'ouvrir le micro, ou sinon l'écrire dans le chat. Non, je ne crois pas. Soit l'écrire dans le chat, effectivement. En attendant qu'il y ait d'éventuelles questions, je précise pour la question de Jonathan. Donc, quand je dis que Alteryx est un outil très user-friendly, c'est sous-entendu qu'il ne nécessite pas de code spécifique, alors qu'un ETL comme Talent pourrait requérir du Java. Sur Alteryx, Arthur l'a montré, c'est uniquement du drag and drop de petits outils qu'on va configurer dans le volet à gauche, mais on ne fait pas de code. À la limite, il y a quelques petites formules qu'on peut rentrer
voilà, type Excel, mais pas de code. Un point que j'ai pas précisé par rapport au Dash aussi, c'est que tout ce qui est fond, le fond de couleur entre guillemets du dashboard a été fait aussi avec Figma pour rajouter une partie dashboard design qui soit un peu plus propre à l'œil que simplement avec la mise en forme et la mise en page de ce que permet Power BI sur les différents outils et les différents composants. Figma qui est, pour ceux qui ne connaissent pas forcément. Figma qui est un outil de design au final un peu au même titre que Adobe. j'ai perdu, voilà, tout à fait, que Adobe et qui permet donc qui nous dans notre métier en fait nous permet de rendre les dashboards plus jolis et plus visuels que simplement en utilisant les mises en forme des outils, que ce soit Tableau ou Power BI dans ce cas-là. Je vois également dans le chat que Nina, du marketing chez ActineVision, a partagé également une vidéo que nous avons réalisée chez un de nos clients, qui est le groupe SIAT, à Urmat, qui, eux, utilisent la technologie Microsoft, donc toute la suite Microsoft, pour faire tout le traitement de la chaîne de la data dans leur entreprise. Donc c'est aussi intéressant peut-être aussi de comparer un ETL avec un outil de préparation comme Alteryx, puisque dans le cas de SIAT, on est plus sur un ETL. Je vous invite à la regarder, ça vous donnera un élément de comparaison. Je voulais également remercier Atmo, parce que du coup, sans leurs données, on n'aurait pas pu avoir, le dashboard n'existerait pas, le flux de données n'existerait pas. Donc merci à eux de mettre à disposition ces informations. Et assez très facile d'accès. Donc merci à eux. En tout cas, on espère que ça a été clair et que ce webinaire vous a intéressé.